prenez vie, que les eaux prennent vie. Éveillez-vous à sa lumière. Prenez vie, prenez vie. Je vais chanter aux eaux secs jusqu'à ce qu'ils vivent à nouveau et que les vallées fleurissent comme une rose au soleil. Écoutez attentivement, il y a un changement dans l'air. La terre est aride, mais enfin la pluie arrive. Je chanterai encore. Prenez vie, que les eaux prennent vie. Prenez vie, que les eaux prennent vie. Éveillez-vous à sa lumière. Prenez vie. Est-ce que tu attends qu'il te parle? Où est celui qui t'attend? Car le Saint-Esprit est déjà là parmi nous. Hey! Dans sa prête à réagir. Et qui sait ce qu'il fera? Mais quand les 4 vents soufflent, ni la percée est en route, je prophétiserai encore. Prenez vie, que les eaux prennent vie. Prenez vie, que les eaux prennent vie. Éveillez-vous à sa lumière. Prenez vie. Lève-toi, mon âme, debout. Lève-toi. Laisse tes chaînes dans le tombeau et danse comme un enfant. Tu n'as plus à être prisonnier. Il y a une clé dans ta louange. Donc laisse le temps passer derrière toi et approche-toi de sa lumière. Tu y trouveras la liberté. Donc dis à ton âme, lève-toi. Debout, lève-toi. Et je chanterai encore. Prenez vie, que les eaux prennent vie. Prenez vie, que les eaux prennent vie. Éveillez-vous à sa lumière. Prenez vie. Prenez vie. Oh, prenez vie. Relevé de mes cendres, une nouvelle vie. Relevé de mes cendres, la chair sur les os. Tu es ma vie et ma liberté. Je connais ton nom. Alors quand la peur vient m'oppresser, tu es ma solution. Les yeux sur toi, j'élève ma voix. Je choisis la louange dans le combat, quand plus rien ne va. Tu es ma délivrance. Quand je passe au travers des eaux, je n'ai pas à craindre les flots, car tu es
tu es avec moi, car tu es avec moi. Et même si je marche dans le feu, tu m'aides à rester courageux, car tu es avec moi, car tu es avec moi. Hey, quand je passe au travers des eaux, je n'ai pas à craindre les flots, car tu es avec moi, car tu es avec moi. Et même si je marche dans le feu, tu m'aides à rester courageux, car tu es avec moi, car tu es avec moi. Nous sommes là rassemblés, tous étrangers, mais du même sang. Enfants de toute une nation, toute génération, du règne qui vient. Que ton cœur ne soit pas troublé. Relève la tête et ne crains aucun mal. Fixe tes yeux sur sa race. Dieu est fou amoureux de toi. Prends courage, tiens bon, sois fort. Souviens-toi d'où vient ton secours. Tes yeux sur sa race. Dieu est fou amoureux de toi. Prends courage, tiens bon, sois fort. Souviens-toi d'où vient ton secours. Hey! Oh, 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 oh. Et vous, porte éternelle, que la louange s'élève et les murs s'effondrent. Aux créations, que tout ce qui respire entonne ce chant. Tous ces enfants, un net cœur pur, quelle grâce, quel Dieu, son nom est Jésus. Ouvrez-vous, porte éternelle, que la louange s'élève et les murs s'effondrent. Aux créations, que tout ce qui respire entonne ce chant. Tous ces enfants, un net cœur pur, quelle grâce, quel Dieu, son nom est Jésus. Ouvrez-vous, ouvrez-vous, porte éternelle, que la louange s'élève et les murs s'effondrent. Aux créations, que tous ces
son règne vienne. Parole et lumière, Fils unique du Père, pleinement grâce et vérité. Tes bras sont ouverts pour chacun sur terre. Ta bonté n'est pas terminée. Tu es celui qui nous ramène à la vie. Tu es celui qui brise l'emprise de la nuit. Nul n'est trop perdu pour toi. Tu ne nous délaisses pas. Jésus-Christ. Hey, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. On va prendre un moment de louange et d'adoration. J'espère que vous êtes heureux d'être là. On va louer Dieu ensemble. Ok. C'est parti. L'église, c'est parti. Commencez à danser de là où vous êtes, ok? Allez, on chante ensemble. Lève-toi. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi tout mon péché. Il l'a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. L'ombre à la lumière. Chante ensemble, je peux vanter. Je ne peux vanter que de la croix où mon sauveur s'est offert pour moi. En lui mes craintes, en lui mes craintes n'ont aucune emprise. Donc mort, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Allez, on danse tous ensemble. Passé de l'ombre à la lumière. Ok, maintenant on chante tous ensemble. Tout en moi. Tout en moi veut t'adorer. Allez ensemble l'église. Tout en moi veut t'adorer. Allez, c'est notre chance ce matin. Tout en moi. Tout en moi veut t'adorer. Jamais je veux t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Chante tout en moi veut t'adorer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Et tout le monde danse. Passé de l'ombre à la lumière. Oui, grâce à toi Jésus. Et tu le savais, on chante encore une fois de tout en moi. Oui, tout en moi veut t'adorer.
ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom seul. Aux Églises, il y a quelques semaines, notre équipe, ils sont en français, a pu présenter un nouveau morceau sur toutes les plateformes digitales qui s'appelle « Envoie le réveil ». Et c'est plus qu'un morceau, c'est une prière. C'est une prière qui sort d'un désir profond dans chacun de nos cœurs. Donc ce matin, là où nous sommes, que ça puisse être ta prière aussi. Chantons ensemble. Envoie le réveil, Seigneur. Tu l'as déjà fait, tu peux le faire encore. Amen. Chantons ensemble. Chantons ensemble. Déverse ta paix sur moi comme un fleuve. Plonge-moi dans un torrent profond comme la mer. Là dans tes bras, ton amour guérit. Déverse ta paix sur moi comme un fleuve. Lorsque j'adore ta majesté, oui, j'élève ton saint nom. Jésus, mon tout, mon roi. Oui, tout en moi t'appartient. Église, chantons, viens Esprit de Dieu. Viens Esprit de Dieu, déferle sur ma vie. Que les écluses des cieux inondent l'invisible. Déverse ta présence, yeah. Déverse ta présence alors que je t'adore. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais ta volonté. Comment tu seul pas lorsque j'adore ta majesté, j'élève ton saint nom. Jésus, mon tout, mon roi, tout en moi t'appartient. Lorsque j'adore ta majesté, j'élève ton sein. Jésus, mon tout, mon roi, tout en moi t'appartient. T'appartient, Seigneur. Comment Église chantant, ouvre grand. Ouvre grand les cieux, ouvre les portes et remplis nos cœurs de ta grâce. Viens siéger au milieu de nos louanges alors que nous t'adorons. Comme en retour. Ouvre grand les cieux, ouvre les portes, remplis nos cœurs de ta grâce. Siéger au milieu de nos louanges alors que nous t'adorons. Ouvre grand les cieux, ouvre les portes, remplis nos cœurs de ta grâce. Siéger au milieu de nos louanges alors que nous t'adorons. Je sens la foi attisée dans nos foyers ce matin, Église. Et chantons ensemble. Envoie le réveil, fais le Seigneur, agis par ton esprit, ouvre les yeux, viens par ta puissance,
couvrir la terre comme tu l'as déjà fait. Oui, tu peux le refaire. Envoie le réveil, fais le Seigneur, agis par ton esprit, ouvre les cieux, viens par ta puissance, couvrir la terre comme tu l'as déjà fait. Oui, tu peux le refaire. Envoie le réveil, fais le Seigneur, agis par ton esprit, ouvre les cieux, viens par ta puissance, couvrir la terre comme tu l'as déjà fait. Tu peux le faire encore, let's go. Envoie le réveil, fais le Seigneur, agis par ton esprit, ouvre les cieux, viens par ta puissance. Et tous ceux qui croient chantent, tu l'as déjà fait. Oui, tu peux le faire. Ouvre les cieux, ouvre les cieux, ouvre les cieux. Chantons, envoie le réveil, envoie le réveil, fais le Seigneur, agis par ton esprit, ouvre les cieux, viens par ta puissance, couvrir la terre, que tu l'as déjà fait. Oui, tu peux le refaire. Envoie le réveil, fais le Seigneur, agis par ton esprit, ouvre les cieux, viens par ta puissance, couvrir la terre, comme tu l'as déjà fait. Oui, tu peux le refaire. Merci Seigneur, tu peux le refaire. Église, tous ceux qui croient que notre Dieu peut faire encore ce qu'il a déjà fait dans le passé, ici, aujourd'hui, partout dans la francophonie, louons-le. Il peut le refaire, Église, il va le refaire. Chante ensemble, il y a une grâce. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout semble autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte le poids d'un sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le ma tête à quitter, oui, à tout jamais. Amen, Église, c'est pour toi et moi ce matin. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, combien même je ne céderai pas à ce moment. Car je sais que je ne serai jamais seul. Car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Oui, il est avec moi dans le feu,
Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui à ce dimanche 9 octobre. On est tellement reconnaissants que vous soyez avec nous et qu'on puisse ensemble vivre ce service en ligne. Et voilà, on est vraiment encore une fois, voilà, bienvenue, on est reconnaissants. C'est vraiment super que vous preniez le temps d'être avec nous pour avec ce temps qu'on va vivre ensemble. Et ce qu'on aimerait faire alors qu'on sort d'un temps d'adoration, de louange, on a exprimé notre cœur, notre offrande à Dieu par nos chants, par tout notre cœur, notre disposition de cœur vers lui. On va prier aussi pour des sujets de prière. Et voilà, quand je pense à ma propre vie, je sais que j'ai toutes les semaines, tous les jours, des choses que j'ai envie de déposer à Dieu, d'amener à Dieu. Et je suis certaine qu'également, toi aussi aujourd'hui qui nous rejoins en ligne, tu aimerais voilà, déposer des choses au pied de Dieu et de le voir agir dans ta vie. Et donc, j'ai pour nous encourager, alors qu'on va prier, en Philippiens au chapitre 4, il y a l'apôtre Paul qui nous lance aussi un défi et un encouragement. Et c'est ce que je voudrais vous lire au verset 12. Il est dit « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et être dans le besoin. » Et après, il dit « Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout grâce à Christ qui, lui, me fortifie. » Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans le besoin ou peut-être qu'au finalement, tu es dans une saison d'abondance. Mais dans toutes les saisons, l'apôtre Paul nous montre par ces versets qu'il a appris effectivement à se satisfaire de sa situation. Et ça, c'est défiant pour nous. C'est défiant de nous satisfaire la situation qui est présente, mais apprenons aujourd'hui à tourner nos regards vers Dieu et que littéralement Dieu seul soit celui qui nous remplisse, qui comble nos besoins. Ça, c'est vraiment mon encouragement pour toi aujourd'hui, que tu puisses, que Christ puisse te fortifier aujourd'hui. Amen. Donc, prions dans cette direction aujourd'hui. Donc, Père éternel, je te remercie pour toutes les merveilleuses personnes qui nous rejoignent aujourd'hui en ligne. Et Seigneur, on voit au travers de ces versets qui sont défiants aujourd'hui, mais que nous pouvons, parmi notre circonstance et notre situation, être rempli de toi, être fortifié de toi. Donc Père éternel, fortifie chaque personne aujourd'hui, qui est les personnes qui sont dans le besoin ou les personnes qui sont dans l'abondance, les personnes qui ont tant besoin que tu interviennes dans leur vie et ceux peut-être qui ont eu peut-être des mauvaises nouvelles ou des choses qui leur pèsent, Seigneur. Fortifie-les dans le puissant nom de Jésus. Aujourd'hui, on peut tout grâce à toi, Père, parce que tu es bon et tu es merveilleux et tu es fidèle, et fortifie-nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Donc c'est superbe. En tout cas, soyez bénis aujourd'hui. Dans un instant, on aura le message qui sera apporté. Mais juste avant, je voulais vous rappeler que pour tous les dimanches avec l'église en ligne, vous avez l'opportunité de vous retrouver pour le pré-service qui aura lieu donc à 9h30. Donc joignez-vous un petit peu avant le début de ce service pour vivre un temps avec chaque personne. Et je voulais aussi vous rappeler qu'on a les Connect Group. Les Connect Group toutes les 2 semaines avec notre campus en ligne. Et dans la description, vous allez voir le lien qui vous permet de pouvoir poser la question, vous renseigner par rapport à ce Connect en ligne. Et ça, c'est vraiment notre cœur pour chaque personne. C'est de vivre le service les dimanches, mais aussi d'expérimenter la communauté, la fraternité, vraiment les amitiés dans la semaine afin de pouvoir vivre vraiment, être l'église. Amen. Donc, je vous encourage avec ça. À présent, il y a Yanis qui va venir nous encourager, notre pasteur de Fuel ici sur Paris, autour de nos dîmes et offrandes. Merci Yanis. Salut l'église, quel honneur de pouvoir vous encourager pour nos dîmes et offrandes aujourd'hui.
Et alors que je pensais à ce moment de dîmes et offrandes, j'ai fait un parallèle avec le sport. Je ne sais pas si d'entre vous sont sportifs, mais moi personnellement, quand je fais du sport, ce que je me suis mis il y a quelques mois, j'ai souvent envie de voir le résultat directement de ce que je fais. On est souvent très impatient alors qu'on fait du sport. On a souvent, juste après notre séance, envie de voir si on a perdu du poids, envie de voir au contraire si on a pris des muscles directement. Et alors que je pensais à ce moment, des fois, je me suis dit que c'est un peu pareil avec nos offrandes. Souvent, lorsqu'on donne, on oublie même cette perspective que c'est dans la régularité qu'on voit vraiment une différence. Et je pensais à un passage de la parole qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 15 au verset 58. Et du coup, c'est Paul qui encourage l'église de Corinthe et il écrit ceci. « Alors, mes frères et sœurs très aimés, je pense qu'il parle un peu à nous aussi, soyez forts, soyez solides, travaillez toujours mieux au service du Seigneur. Vous le savez, en le servant, vous ne travaillez pas pour rien. » Et c'était un peu cette idée que j'avais envie qu'on se rappelle aujourd'hui. Dans nos offrandes, nous ne le faisons pas pour rien. Et j'ai envie qu'on puisse se remémorer aujourd'hui le pourquoi nous faisons cette différence à chaque fois que nous décidons d'apporter cette offrande chaque dimanche. On décide de faire une différence pour apporter juste cette parole, cet évangile à chacun. Et même en ligne, même vous, alors qu'on se réunit derrière un Zoom ou alors qu'on se réunit derrière notre écran, nous faisons une différence et nous aidons à apporter l'évangile là où on a envie de l'apporter dans nos mondes, dans nos sphères, dans nos travails et dans tout endroit de cette société. Prions ensemble en pensant à l'apport de cette offrande. Merci Seigneur de nous donner l'opportunité de pouvoir donner, Seigneur. Seigneur, on te demande de diriger d'une manière divine là où notre offrande va aller, Jésus. On te rend toute la gloire, Seigneur, et on te remercie. On te remercie pour ton Église. Et tout ensemble, on dit Amen. C'est votre fidèle générosité qui permet d'impacter la vie des autres avec l'amour et l'espoir de Christ. Pour faire un don sécurisé en ligne, visitez hillsong.fr/donner ou cliquez sur le bouton Donner si vous nous rejoignez pour l'Église en ligne. Saisissez le montant de votre don et votre numéro de téléphone ou votre adresse email. Si c'est votre première fois, nous vous enverrons un code de vérification. Entrez les détails de votre carte et c'est terminé. Activer un don récurrent est une grande bénédiction pour l'Église car cela nous permet d'être plus intentionnels dans l'avancement de notre vision. Pour comprendre nos activités et en savoir plus sur notre gouvernance, vous pouvez consulter notre rapport annuel en ligne. Merci pour votre générosité et votre engagement continu envers le ministère de l'Église Hillsong. À présent, on va se retrouver autour de la parole de Dieu. Ce sera Brennan White, notre pasteur, qui va nous encourager. Ouvrons nos cœurs alors qu'il apporte la parole. So great to have you in church today, C'est si bon de vous avoir à l'église aujourd'hui. online as well. En ligne aussi. Father, bless your word. Père, bénis ta parole. Father, thank you, your word builds us up, takes us forward. Nous te remercions car ta parole nous construit et nous emmène vers l'avant. Father, we thank you today that, Lord God, you're going to bring change, you're going to bring life into our lives. Père, nous te remercions aujourd'hui car tu vas apporter la transformation et le changement dans nos vies. In the mighty name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. And everyone said, Et tout le monde dit, I want to start a series and it's called Line in the Sand. j'aimerais commencer une série qui s'appelle Ligne dans le sable. And sometimes you just got to draw a line in the sand. Et parfois, il faut juste tracer cette ligne You dans know le the sable rights and wrongs. pour connaître le To bien know et how le to mal, live. pour savoir comment vivre. And we're going to do a series that is out of the books, the epistles of 1 John, 2 John, and 3 John. Et nous allons faire cette série à partir des épîtres de 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Hallelujah. Mon français, c'est très bien aujourd'hui, okay? My French is great today. And it's okay. We just did the Philippians, and now we're doing 1st, 2nd, 3rd, but we're going to call it Line in the Sand. Donc on vient de finir la série sur les Philippiens et maintenant nous allons faire 1, 2, 3 Jean et nous allons appeler cette série une ligne dans le sable. So you can start to read that. I'm going to do chapters 1 and 2 today. Donc vous pouvez commencer à lire, on va parler des chapitres 1 et 2 You aujourd'hui, can start to dig in deeper during the week mais vous pouvez commencer à creuser plus profondément pendant la encouraged. semaine, soyez encouragés and learn. et apprenez. We can grow together. On peut grandir ensemble. And hey, the book of John, Et donc le livre de Jean, the epistle of John. l'épître de Jean. John is known as a disciple that was loved by Jesus. Jean est connu comme étant le disciple que Jésus aimait. Actually, I really love it that in John's gospel, Et j'aime tellement que dans l'évangile de Jean, just note that John wrote John's gospel. et notez bien que Jean a écrit l'évangile de Jean, John declared himself et Jean, en disant de lui-même, in John 13:23, écrit en Jean 13, 23, the disciple who Jesus loved. le disciple que Jésus aimait.
Don't you love that? Est-ce que vous aimez ça? He's saying that obviously Jesus loved all the disciples. Évidemment, Jésus aimait tous ses He loves you disciples. and I. Il vous aime, vous et moi. Amen. You can tell the person beside you, Jesus loves you. Vous pouvez dire à votre voisin, Jésus t'aime. But John is clearly saying to the world, I am the disciple who Jesus loved, okay? Mais là, Jean déclare au monde entier, je suis le disciple que There's Jésus a aimait. special relationship there. Et il y a cette relation particulière ici. Okay, so when you read the gospel, it's amazing how it can draw you closer to God. Et lorsqu'on lit l'évangile, c'est incroyable parce que ça nous attire vers Dieu. All the word does, but there's something in there that it's actually the symbol of John is seen as the eagle. Toute la parole le fait, mais Jean, son symbole, c'est l'aigle. It seems to take you higher and closer into this relationship with Jesus. Il nous emmène plus haut et plus proche dans cette relation avec Jésus. I encourage you to read the gospel. Et je vous encourage à lire cet But we're évangile. talking about the epistles, and we are all living epistles. Mais là, nous parlons des épîtres et nous sommes tous dans des... It talks dans les- about that, but we're going to read John's epistles, Mais nous allons lire donc les épîtres de Jean and we're going to learn from them. et nous allons apprendre à partir de ce. John was a fisherman. Donc Jean était un pêcheur. Anyone love fishing? Est-ce que vous aimez pêcher? Anyone liking fish? Les poissons. Voila, parfait, okay. As a young boy, Quand j'étais un jeune garçon, he was called quand il était jeune garçon, il a by été appelé Jesus himself. par Jésus lui-même. He left fishing, followed Jesus. Il a quitté sa vie de pêcheur pour suivre Jésus. And here he is writing this book, and some commentaries say he's in his 80s. Et donc le voici en train d'écrire ce livre et on dit qu'il avait à peu près 80 ans. Now, that in itself was pretty amazing in those days. Et rien que ça, c'était incroyable à cette époque-là. So John is in his old age here. Donc c'est un vieillard quand He's il écrit. writing and he's drawing lines in the sand. He's trying to show contrast on how to live. Et donc il est en train d'écrire, il est en train de tracer ces lignes dans le sable pour créer des contrastes sur comment vivre. He's specifically writing, and just know the church is now past a generation. Et donc sachez que l'Église a maintenant traversé toute une génération. So it's now living on a second hand, not a first hand, but the second hand generation. And John is speaking in them to get a revelation of Jesus. Et donc ce n'est plus à la première génération de l'Église à qui il parle, mais il parle à la seconde génération de l'Église. Many people maybe in this room, you are a first generation or not. You may have been a believer in your family, had believed, and now it's second generation. Or today, you may be a first believer in grabbing hold of the principles of God. Et peut-être que vous êtes ici et que vous êtes la première génération à vous saisir de la parole de Dieu, ou alors vous êtes né dans une famille où vous êtes du coup la deuxième génération de personnes qui croient en Dieu. So he's writing this book Et il écrit ce livre because they'd slipped their standards parce qu'ils avaient failli dans leurs standards. from living God's ways to the world, and he's encouraging, get back. Ils ne vivaient plus selon les standards de Dieu, mais selon ceux du monde, et il leur dit « revenez ». And he's really addressing a spirit of Gnosticism. Et il parle à un esprit des gnostiques. And they were there, and they actually believed that Jesus didn't come in the flesh. Et les gnostiques croyaient que Jésus n'était pas réellement venu en chair et en os. Actually, it's a false teaching at the time that matter was evil. Et donc c'était l'un des faux enseignements de l'époque The world was evil. que la matière physique, le monde Matter was evil. était mauvais. Body was evil. Le corps était mauvais. And Christ didn't come in the flesh. Et que Christ n'était pas venu en tant qu'homme. He didn't appear as a real man. Il n'est pas venu en tant qu'homme réel. And it was this higher truth. Mais il y avait cette vérité supérieure And only a few spiritual people could understand that. que seules quelques personnes spirituelles pouvaient comprendre. And he addresses and talks to this false doctrine and says, no, matter is not evil, but we have a sinful nature. Et donc c'est ce faux enseignement qu'il cible et il dit la matière humaine n'est pas mauvaise, mais nous avons une nature pécheresse. That Jesus was real. Que Jésus était vrai. Il est venu en chair et en os. And what we believe, we need to practice. Et ce que nous croyons, nous devons mettre en pratique. And we have this unction from God that helps us with truth. Et nous avons une onction divine qui nous aide avec la vérité. So John is bringing truth into the world. Donc Jean apporte une vérité, cette vérité dans le monde. He's drawing a line, he's bringing contrast. Il trace cette ligne, il crée un contraste. He actually starts the verse, and I'm going to read from 1 John 1. Are you still with me? Est-ce que vous êtes encore avec moi? On va lire dans 1 Jean. Still with me online? En ligne aussi. Don't fall asleep on the couch. Ne vous endormez pas sur le canapé. And the comfy chairs in the theater as well, okay? Ou les chaises bien confortables du théâtre non plus. This is it. That which was from the beginning,
1 Jean 1, verset 1, ce qui était The dans le beginning. commencement. Le commencement. In the beginning, Au commencement. which we've heard, which we have seen with our eyes, which have looked at, and our hands have touched, and this we proclaim, the word of life. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons. I'm going to keep reading. It says, the life appeared. Et si on continue, il est dit, la vie, en effet, s'est manifestée. We have seen it, testify it to, we proclaim it to you, the eternal life. That Nous was l'avons- with- go. Nous l'avons vu, nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. That was with the Father and appeared to us. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à We nous. proclaim to you that we've seen and heard, what we've seen and heard, so that you may also have fellowship with us, and our fellowship with the Father and with His Son, Jesus Christ. We write this to make our joy, your joy, complete. Ce que nous avons vu, entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Other than the name John, Et donc, à part le nom Jean, he doesn't say his name in this, il n'utilise pas son That is the prénom writer. ici, mais il en but est it's pretty l'auteur. clear with the language. Mais c'est assez clair dans son langage. I love it. He says, in the beginning, J'aime tellement qu'il from the beginning. dès le commencement. It's a classic John. Et c'est classique des paroles de He's Jean. quoting from Genesis 1. Il cite de Genèse In the 1. beginning, Au commencement, God. Dieu. I wonder today the beginnings of your life and what God wants to begin. And God wants to begin things in your life today. Et je me demande aujourd'hui quel commencement Dieu veut commencer dans vos vies aujourd'hui. Where have you started without that? And you've got to come back and say, God, you are the beginning and you are the end. Ou peut-être que vous And avez the commencé sans lui, mais vous devez revenir et dire Dieu, tu es le commencement et la fin et ce qui se passe au milieu. And then we read in the Gospel of John. Et ensuite, nous lisons dans l'évangile de Jean, And he says again, in the beginning was the Word, and the Word was with God. et il dit encore une fois, au commencement était la parole et la parole s'est And faite the Word homme. became flesh and dwelt amongst us. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Here he is, he's quoting from Genesis, he's talking from the Gospel, and here he is again, we see it's his signature, in the beginning. Et donc on voit sa signature qui a commencé quand il cite Genèse, quand il en parle dans son évangile de Jean. God wants to begin things in people's lives. Et ici en 1 Jean où il parle de ce commencement. Let Dieu, God open your heart this year. Let God begin and speak into your life. Dieu veut commencer des choses en vous et laisser Dieu parler dans vos cœurs, dans vos vies pour qu'il puisse commencer des choses en vous. So it's classic John. Et donc c'est sa signature. And this à Jean. book draws lines in the sand. Et donc il trace ses lignes dans le sable. Why? Because he's into contrast. Pourquoi? Parce qu'il aime faire des He's contrastes. quite poetic, or he draws these contrasts of things. Et donc il a cette poésie où il aime faire des contrastes entre des choses. I just wanted to compare things Comparer des choses, is to look for similarities. c'est de chercher des choses qui se ressemblent. But to contrast things is to look for differences. Mais créer un contraste, c'est chercher la différence. And he loves this language of contrast. Et il aime ce langage du contraste. And to bringing out when the contrast on the screen or contrast in a world that is so often grey, he wants to bring contrast so you can see the difference of being a Christian and living in the world. Et dans un monde où tant de fois les choses sont dans des tons de gris, il veut faire ce contraste pour qu'on puisse voir ce que c'est que de vivre en Dieu et vivre dans le monde. To get an idea, because it can blend so in, and I don't know, and that, but when you read John, man, he draws lines in the sand and he says all these things that I'm going to read in a moment, that he actually draws a contrast to say, I'm here now, I'm with God. Parce que si souvent dans le monde, les choses peuvent se mélanger et on ne sait pas trop, mais là, Jean, il trace cette ligne claire dans le sable où on peut savoir, je suis ici dans la vie de Dieu ou là-bas, c'est dans le monde. I have an embarrassing story I want to tell. J'ai une histoire un peu embarrassante que j'aimerais vous raconter. Good way to start a story, an embarrassing story. C'est bien de commencer des histoires un peu embarrassantes. In 1989, En 1989, who was born in 89? qui était né en Who was 89? alive in Qui 89? était vivant? Who was not alive in Qui 89? n'était pas encore né en 1989? Father, in the name of Jesus, help us. Père, dans le nom de Jésus, aide-nous. Hey, it was in Australia. Donc j'étais en Australie. You've got the school certificate, and you can actually leave school if you want at that stage. Et donc quand on arrive à l'équivalent du brevet, on peut quitter le système scolaire à ce moment-là. Or you keep going another 2 years and you finish the higher school. Ou alors vous continuez et vous finissez le lycée. So it was the 10-year celebration. Donc c'était la célébration de la fin de 3e. And so
you know, it was that celebration. The whole year came together. Some people were leaving, some were staying. Et donc, Most were staying. tous ceux qui soit partaient, soit la plupart d'entre nous qui restaient dans le système scolaire, c'est une fête entre nous. So you have this party, Et donc, on a cette célébration, a farewell. une célébration de au And revoir. it was the moment where the guy asked the girl, Et vous savez, c'est quand là là. le garçon demande à la fille, and the guy dressed up. et le garçon s'habille bien. My parents got me a costume, Mes parents m'ont acheté un costume, beautiful black costume, un magnifique costume noir, black shoes. des chaussures noires. Oh la la. Ah là là. But one thing I remember, Mais une chose dont je me I don't souviens, know if it was mum who got that, if she's watching online, love you. je sais pas si ma maman, c'est elle qui l'a acheté, si tu regardes en ligne, je t'aime. Had a black suit, Donc j'avais mon costume noir, black shoes, mes chaussures noires, and I had et j'avais red socks. des chaussettes rouges. Like John Louis, you need to come here. Comme Jean-Louis, tu peux venir là, s'il te plaît? Exactly. Come here, come up on here. Viens, viens, viens. Look at that, exactly. Regarde, c'était Oh exactement ça. la la. There you go. No, they're orange. They're orange and they Elles sont oranges. Nah, you're awesome. Here, come on, give him a hand. Est-ce qu'on peut l'applaudir? You need to preach again soon, okay? Faut que tu prêches encore une fois bientôt. I remember that moment. I was standing out in the crowd. Et je me souviens de ce moment, je sortais du lot I'll dans never la forget foule. it. When you talk of contrast, I'll turn up the contrast on the screen. The moment in my head, from now I'm scarred. I'll tell you, from my life, all I think about is those red socks. Et vous savez, on peut parler de contraste dans l'image ou des choses comme ça, mais moi, quand je pense au contraste, tout ce qui me vient en tête, ce sont ces chaussettes rouges écarlates. Now it's a fashion statement. Back then it was a mistake. Maintenant, c'est à la mode, mais à l'époque, c'était juste une erreur. Sometimes it's challenging to want to stand out in this world. Des fois, c'est défiant de vouloir sortir du lot dans ce monde, To be a contrast. de représenter ce contraste. Scared what people will think about us. On a peur de ce que les gens vont penser de nous. We might get persecuted. Peut-être qu'on sera persécuté. People choose their friendships. Les gens choisissent leurs amitiés. All around that, but John is drawing the line in the sand and he's talking about these contrasts of being a Christian. Mais là, Jean, il trace cette ligne dans le sable et il parle du contraste que c'est que d'être chrétien. About living the life when Christ comes and enters into our hearts and our lives, he brings change for the better. He brings life, he brings love, and he brings light. De vivre cette vie que lorsque Christ vient en nous, dans nos vies, il apporte la transformation, il apporte la vie, l'amour et la lumière. So John wants to bring maturity. Et donc Jean veut apporter la You maturité. can read in this chapter, he talks about to the fathers, to the young man, and to the children. Et on peut lire dans ce chapitre qu'il parle aux vieillards, aux jeunes hommes et aux And enfants. he's trying to bring maturity Et il essaie d'apporter cette on the maturité. journey of every believer. La maturité sur le cheminement Learning how de to tout croyant. overcome with the word, De pouvoir find forgiveness, vaincre grâce à la be parole, pure. trouver le pardon, vivre une vie pure. And he's speaking to bring maturity, but he uses these contrasts. Et donc il parle de cette maturité en utilisant ces contrastes. And he's in his elderly age, he's got wisdom, and he's speaking into the culture. Et donc il est âgé, il a cette sagesse et il parle à la culture. And he de knew l'époque. Jesus in the flesh. Et il a connu Jésus en chair et en He's os. correcting that, and he's bringing life, and he's telling them about the truth. Et donc il les corrige, il leur apporte la vie et leur enseigne la vérité. He uses some of these contrasts. I haven't got all the verses. You're going to have some homework. Et il utilise les contrastes, je vais vous les dire, j'ai pas tous les versets, vous allez devoir faire ça en devoir à la maison. Anyone love devoir? Vous aimez les devoirs? No hand. Personne. He talks about loving the Father Il parle d'aimer le Père and not loving the world. et ne pas aimer le monde. He talks about Christ, and then he talks about Antichrist spirit in this world. Il parle de Christ et de l'esprit de l'antichrist dans le monde. Where we live in a world with an Antichrist or an anti-Messiah because we want to save ourselves and self-sufficiency. But he's talking into that and saying not Christ and not Antichrist, but they will come. Parce que dans le monde, il y a cet esprit de l'antichrist et de l'anti-messie où nous voulons être indépendants, vivre, nous suffire à nous-mêmes, mais il parle de ce contraste entre le Christ et l'antichrist. He has a comparison about truth and lies. Il y a la comparaison entre la vérité et le mensonge. Love and fear.
l'amour et la peur, having life and not having life. avoir la vie et ne pas avoir la vie. I love this one. He talks about being children of God and children of the devil. Et j'aime tellement celui-ci, il parle d'être enfant de Dieu et enfant du diable. He's got these contrasts, Il fait ces contrastes. drawing the line in the sand, Il trace cette ligne dans le helping us see sable. the difference. Il nous aide à voir la différence. For eternal life or eternal death, Pour une vie éternelle ou une mort éternelle. love or hate, light and darkness, almost like the ultimate. L'amour et la haine, la lumière et l'obscurité, ce contraste ultime. And when you read this, you start to get an idea, and it starts to help you to locate your life and start to bring truth and health and healing into your life. Et lorsque l'on lit ceci, ça nous permet de de localiser où se trouve notre vie et de nous réaligner à la vérité et la lumière. And I love it how John uses this language. Et j'aime tellement ce langage And qu'utilise Jean. hopefully it encourages us to see the right way to act, Et j'espère que ça nous encourage à connaître la bonne façon d'agir, the wrong ways to act and not be like, les mauvaises façons d'agir et être, what's of this world and what's of God, ce qui est de ce monde et ce qui est de Dieu, and bring clarity and clearness to living. et apporter la clarté à la vie. Pretty incredible, John bringing wisdom like that. Et c'est incroyable comment Jean il apporte cette sagesse. We all need to draw a line in the sand in a grey world. Nous avons tous besoin de tracer Let cette God speak ligne in our hearts. dans le sable, dans un monde qui est gris, de laisser Dieu parler à nos cœurs. So the first, I've got 3 things I want to talk about. Walk, and you can see these through these chapters 1 and 2. Et donc j'aimerais vous parler de 3 choses que l'on peut voir dans les chapitres 1 Jean et 2 Jean. And the first one is to walk in his life. Et donc la première chose, c'est de marcher dans sa vie. Yes, Jesus comes to bring life. Jésus vient pour donner la vie. Life now and forevermore. La vie maintenant et pour toujours. In a dying world, God brings life. Dans un monde mourant, Dieu apporte la vie. I love it that Jesus, he talks in John 10:10. Et j'aime tellement Jésus parle dans Jean 10:10. He says, the thief comes to steal, kill, and destroy. Il dit le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. But Jesus says, I have come Moi, je suis venu that you may have life afin que les brebis aient la vie and have it to the full. et qu'elle l'ait en abondance. You know that word life? Et ce mot vie That word life is a Greek word. vient d'un mot grec. Yes, not a French word. C'est pas un mot français. He's talking Greek. Il parle en grec. And he says this Greek word is Zoe. Et il utilise le mot grec Zoé. Everyone turn to the person beside you and say, Zoe. Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin Zoé? If your name is Zoe, Si tu t'appelles what an Zoé, awesome name, a quel Greek word. magnifique prénom. Life. La vie. That's abundant life. It's a God life. La vie en abondance, la vie de Dieu. Let's never just bring life down to existing. Ne réduisons jamais la vie à une simple existence. But John is saying, walk in his life, Mais Jean est en train de dire de marcher dans sa vie. his ways, his plans, Ses voies, ses plans, his strength, his sustenance, his will. sa force, ce qui il nous nourrit et sa volonté. He uses things like the world and its desires will pass away, but the word of God will stand forever, and those who do the will of God. Il dit que le monde passera un jour, mais la volonté de Dieu et les personnes qui font la volonté de Dieu poursuivront. He talks about this life that we get in his word, Il parle de la vie que l'on a dans sa parole, in his presence, dans sa présence, in his power. dans sa puissance. I love it. He says in John 14:6, Et j'aime tellement en Jean 14 au verset 6. that same word, Zoe. Il utilise ce même mot He Zoé. says, Jesus says, I am the way, the truth, and the Zoe. Il dit je suis le chemin, la vérité et le Zoé, la What if vie. you're chasing after the God life? Et si on poursuivait la vie de In Dieu, God, en close Dieu, to God, proche in de His Dieu, presence, dans sa présence, around Him. on s'entoure de lui. To go after the God life is actually, and I love it because he says that in the first verse I already read. Et poursuivre la vie de Dieu, j'aime tellement parce que on le trouve dans le premier verset que j'ai lu. It talks about that. He said, this we proclaim concerning the word of life. Il dit, et la parole de la vie, nous vous l'annonçons. Life appeared. La vie est apparue. We've seen it. We On l'a can vu. talk of it. On peut en parler. And once again, he's dealing with that mentality.
Et encore une fois, il fait face à cette of that pensée, time. cette manière de Of penser Jesus de coming in the l'époque. flesh and he says, no, you can have that life now. De dire que Jésus était venu en chair, il nous dit, vous pouvez avoir accès à cette vie dès And I want to maintenant. encourage you to go after, to look after, to lean into God and ask him to fill you with his life, to breathe into you. Et je vous encourage à poursuivre ça, à vous appuyer sur Jésus et trouver la vie que Dieu vous donne en lui. You can chase so many things in this world On peut poursuivre tant de choses dans ce monde. and you can end up in a dead end. Et on peut finir dans une rue But bouchée. friend, when you chase after his life, Mais lorsque vous poursuivez la vie de lean Dieu, into him. que vous Ask him to fill you. vous appuyez sur lui, vous lui With his demandez life. de vous remplir de sa vie. Walk in his life in a dying world, God brings life. De marcher dans sa vie, dans un monde mourant, Dieu apporte la vie. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. His life Sa vie. wants to fill you. Il veut vous remplir. There's people here existing and God wants to fill you with his purpose, this ability to speak into your world, to create and to believe God's best into your world. Et il y a des personnes ici qui ne font qu'exister, mais Dieu veut parler dans vos vies, vous donner ses plans, ses objectifs pour que vous puissiez faire son œuvre dans I vos want vies. to hurry. I got the second one. I want the third. I want to highlight the third. But the second one is walk in his love. Le deuxième point rapidement, c'est marche dans son amour. In a cold world, let the love of God warm your heart. Dans un monde froid, laissez l'amour de Dieu réchauffer vos cœurs. Here in 1 John 2:15. En 1 Jean 2, verset 15. See, love wants to transform you. L'amour veut vous transformer. God wants you to approach him because he's a God of love. Dieu veut que vous l'approchiez parce que c'est un Dieu He de wants you to l'amour. know his love towards you. Il veut que vous puissiez connaître son amour envers And he vous. says that, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. God loves the world, Dieu aime le monde. but that there he's talking about the spirit, the ugliness, the sin of this world. Mais là, il parle de l'esprit, le péché du monde. You see in John 3:16, the gospel, Parce qu'on voit dans l'évangile de Jean 3, 16, it says, God so loved the world that he gave his one and only son. il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. That world is big. It's people and the world. Il y a ce monde, il y a les gens dans le God wants to monde. bring newness and freshness even to the world we live in. Dieu veut apporter de la fraîcheur, de la nouveauté dans le monde dans lequel on vit. Walk in his love, Marche dans son amour. not in hate, Pas dans la but haine, in love. mais dans l'amour. Let God touch your heart with his love. Laissez Dieu toucher votre cœur dans son amour. His love. Son amour. You know, the Greek word there that he uses mostly through this book 23 times in 1 John Et donc le mot grec qu'il utilise 23 fois dans 1 Jean, is actually the word agape. c'est le mot agapé. It's the God love. C'est l'amour de Dieu. There's eros, Il y a l'éros, sexual love. l'amour sexuel. There's the one filial, brotherly love. Il y a philo qui est And l'amour this is fraternel. agape. Et là c'est agapé. And that's a God love. C'est l'amour de Dieu. Unconditional love. Un amour inconditionnel. Using this through here. Et il utilise ce mot au travers. Don't you love the Greek language? Et on aime le grec, n'est-ce pas? And the French, obviously. Yeah. Et le français, évidemment. Oui. Man, you know, we can get caught in our world where I can say, I love chocolate and vanilla ice cream. Et dans le quotidien, on peut dire par exemple, j'aime la glace au chocolat et à la vanille. Anyone love vanilla ice cream? Vous aimez la glace à la vanille? Anyone love chocolate ice cream? La glace au chocolat? My kids say to me, Dad, there are 200 other flavors. Why do you choose vanilla and just chocolate? Mes enfants me disent à chaque fois, il y a 200 autres goûts de glace, pourquoi tu choisis toujours le chocolat et la vanille? Because I love them. Parce que j'aime ça. I love ice cream, but you know, you can say, I love my cat. Et j'aime la glace et on peut aussi dire par exemple, j'aime mon chat. Anyone love cats? Vous aimez les chats? Anyone love dogs? Les chiens? Anyone don't like? No, it's okay. We're talking love. On parle d'amour. You can talk love your cats in English. On peut parler d'aimer son And chat. then I can say, I love my wife. Et ensuite, je peux dire j'aime ma femme. And my wife's saying, I'm not ice cream. Et elle peut me dire mais je suis pas de la glace. Or a cat. Ni un chat. The Greek language is talking this love of God. Mais en grec, on voit ce mot pour It's l'amour de unconditional Dieu. love, and when we walk in that and we get a revelation of that, and John is telling them there's this agape love that God has you, and it is greater than this world. Et Jean nous parle de cet amour agapé dans lequel on peut avoir une révélation de cet amour de Dieu et marcher dedans. Et cet amour est plus grand que ce monde. That love would cause you to live bigger and better in this world. Cet amour nous fait vivre plus grand et mieux dans ce monde.
And I want to encourage you to let the love of God speak over your life no matter whatever has happened. Let the love of God be a foundation of your life. Et je vous encourage, peu importe ce qui se passe dans votre vie, laissez l'amour de Dieu parler dans vos vies et être une fondation de votre vie. Walk in His life. Marche dans sa vie, Life to you. Walk in His light. marche dans son Walk amour in His love and walk in His light. Now, et marche dans sa I want to spend the lumière. next few moments in this, okay? Et on va parler de ça. To walk in His light. In the dark world, God brings light. Dans un monde obscur, Dieu apporte la lumière. You know, we live in the city of light. Nous vivons dans la ville des lumières. They say that, you know, Paris was one of the first cities to have street lights. Et Paris est l'une des premières villes à avoir les rues allumées. Why? There was a need for light to shine, Parce qu'il y avait le besoin que la lumière brille to reveal. pour révéler des choses And, you know, in the dark streets. dans les rues sombres. But John talks about this, and I want to read 1 John verse 1:5. Mais Jean en parle et j'aimerais lire dans 1 Jean 1 verset So 5. this is the message we've heard from him, and I declare to you. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. God is light. Dieu est lumière In him there is no darkness at all. et il n'y a pas de ténèbres en lui. You don't need to fear, Vous n'avez pas à avoir peur because there's no darkness in him. parce qu'il n'y a pas d'obscurité en lui. If we claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and we do not live out truth. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les Wasn't ténèbres, the truth. nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, his son, purifies us from all sin. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. It talks about God's light helps us in our fellowship. Il parle de la lumière de Dieu As qui a nous church, emmène dans la communion as a en tant brother and qu'Église, sister. en tant que frères et sœurs. John is saying, let God's light shine on you. It will help you live with it. It'll bring truth. It'll sort things out. Et Jean est en train de dire, laissez la lumière de Dieu briller sur vous, éclairer, ça nous permettra de voir des choses et de s'accorder sur certaines choses. Koinonia, that word is that fellowship, doing life together like the early church. Ce mot communion, faire la vie ensemble comme l'Église And primitive. God wants to shine on us. Et Dieu veut briller sur nous. I love Charles Spurgeon as a preacher. J'aime tellement Charles Spurgeon, un prédicateur, He said some Christians try to go to heaven alone, qui dit que certains chrétiens essayent d'atteindre le in ciel seuls, solitude. en solitude. But believers are not compared to bears or lions or other animals that wander alone. Mais les croyants ne se comparent pas aux ours ou aux lions ou d'autres créatures qui font la vie seules. Those who belong to Christ are sheep in this respect. Ceux qui appartiennent à Dieu sont des brebis dans ce domaine, That dans they cet love to aspect. get together. Et ils aiment se rassembler. Sheep go in flocks. Les brebis sont en So troupeau, do God's people. tout comme le peuple de Dieu. Fellowship. La communion. Light shines on us, helps us deal with the things in our lives so that we can live with one another. La lumière qui éclaire des choses sur lesquelles nous devons travailler pour que nous puissions vivre ensemble. Anyone need God to shine some light on you to help to live with other people? Quelqu'un a besoin que Dieu éclaire sa vie pour arriver à I do. vivre avec d'autres gens? I do. Moi, j'en ai besoin. Need that in my marriage. J'en ai besoin dans mon in our mariage, friendships. dans mes amitiés. In a dark world, God brings light. Dans un monde What grows in the obscur, dark? Dieu apporte la Often vie. secrets, chaos, sin. Qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui grandit dans l'obscurité? Ce And sont God les says that, He péchés. said that, I read that verse, is that Jesus purifies us from all sin. Et j'ai lu ce verset, Dieu nous purifie de tout péché. In this chapter, Dans ce chapitre, He uses 27 times the word sin. il utilise le mot péché 27 fois. See, sin is our ultimate problem. Le péché représente Our notre sinful ultime nature. problème, notre nature pécheresse. Sin separates us from God. Le péché nous sépare de Dieu. We've inherited that nature. Nous avons hérité Adam, de cette nature de who Adam rebelled. qui s'est rebellé. Sin is missing the mark. Et le péché, c'est manquer la cible. Sin is rebellion and stubbornness. C'est la rébellion et It's an être têtu. independence. C'est être indépendant. And we inherited that sinful nature. Et nous avons hérité de cette nature. And we need pécheresse. salvation, we need rescuing, we need purifying, and we need forgiveness from our Savior Jesus. Et nous avons besoin de salut, d'être sauvés, d'être purifiés, du pardon de notre Jésus. That's the good news. C'est la bonne nouvelle. And John is saying that he walked in the flesh. It does matter about your flesh. He's dealing with that. And he's saying Jesus came to deal with that. Et il nous dit que Jésus a marché en tant qu'homme et que la chair a de l'importance et que Jésus nous aide à travailler dessus.
The power of sin is broken La puissance du péché est brisée because of Jesus. grâce à Jésus. John is saying he came in the flesh, he walked and he dealt with that. Et Jean est en train de nous dire que Jésus est venu When en we chair et believe en in os et il a When we vécu put our trust in him. et il nous permet de travailler dessus lorsque nous mettons notre And confiance he en lui. says these 3 if statements. Et il dit ces 3 phrases qui In commencent par 1 ci. John 1:8. En 1 Jean 1:8. He says these 3. He says 6 if statements. You can look at that for homework, but I'm going to read 3. Il y a 6 phrases que vous pouvez regarder chez vous, mais je vais en lire 3. To bring assurance, if we claim to be without sin, Si nous disons que nous n'avons pas de péché, we deceive ourselves and the truth is not in us. nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Let's not deceive ourselves. Ne nous trompons pas. The second one, if we confess our sins, amen, Si nous reconnaissons nos péchés, amen, he's faithful and just. il est fidèle et juste. Everyone say fidèle et juste. Est-ce qu'on peut tous dire fidèle et juste? God is faithful and just. Dieu est fidèle et juste And he will forgive us of all our sins, pour nous les pardonner et purify us from all unrighteousness. pour nous purifier de tout mal. To confess, to Confesser, give it to God, de donner à acknowledge Dieu, it. de reconnaître, to lower, to be humble, d'être humble and to acknowledge that before God. et reconnaître ça devant Dieu. And the third one Et la troisième is if chose, if we claim si nous disons we have not sinned, que nous n'avons pas péché, we make him out to be a liar, nous faisons de Dieu un menteur and his word is not in us. et sa parole n'est pas en nous. Why? Because God came and he dealt with that. Pourquoi? Parce que Dieu est venu And et today, il a vaincu in le this péché. place, Et ici, dans ce lieu, friend, let's never let the power of sin, ne laissons jamais la puissance du let's péché, acknowledge it. mais reconnaissons le Let's give it to péché. God. Donnons-le à Let's Dieu. ask him for forgiveness. Demandons son pardon. And know that at our nature we're sinful, but God has redeemed us. Sachons que dans notre nature, nous sommes He's pécheurs. atoned for Mais it. Dieu nous a rendus Not through an animal justes. of the past, but now through his son Jesus. Et ce n'était pas au travers du sacrifice d'un animal, mais au travers de Talking son to the Fils. Gentiles, he's talking to the broader church. And he says not just to a nation, but now he says for all people. Et ici, il ne parle pas uniquement à une nation juive, mais il parle à tout le monde. He appeased, he dealt with. So let's not be scared of the light. Donc n'ayons pas peur de la lumière. Let's not carry disease and sickness, but let's let God shine on that. Give it to him and be healthy. Ne portons pas la maladie, mais reconnaissons-la Amen. et donnons-la à Dieu et Come on, soyons let's en give bonne Jesus santé. a hand. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir Come on, Jésus? he's faithful and Il est just. fidèle et juste. Man, my kids have got a little light Mes enfants ont une petite lumière when they sleep. quand elles dorment. I love that little light. Et j'aime tellement cette petite And they lumière. fight over it to try to get it closer so more light can shine in their room. Et elles se disputent pour mettre la lumière le plus proche possible de chacune de leurs chambres pour avoir le plus de lumière Come possible. on, let's let God shine. Laissons Dieu Come on, let's ask éclairer. God. Come on, draw closer. Approchons-nous de lui, que sa Let him volonté reveal. soit faite, qu'il puisse Let him révéler, help us with fellowship. qu'il puisse nous aider dans la communion Let him light our path et qu'il puisse éclairer notre so sentier that we don't stumble. pour que l'on tremble, pour Come qu'on on, ne let him tombe pas. light our path with the goodness of God. Laissons-le éclairer notre Over your chemin plans, avec la bonté de over Dieu, his sur will, vos plans, sur sa over his volonté, future for you. sur l'avenir qu'il In the réserve name pour of vous. Jesus. Dans le nom de Come on, why don't you Jésus. stand your feet in this Est-ce qu'on peut place? tous se lever? Come on, what a great God we serve. Quel Dieu incroyable que nous servons. Man, John, Jean, beloved John, Jean le bien-aimé, John who loved of Jesus. Jean qui He aimait Jésus, oozed his life. qui connaissait sa vie, We touched him. nous I l'avons saw touché, him. je l'ai vu, I walked with j'ai him. marché I à ses lived côtés, with him. j'ai vécu And avec his lui life et sa vie has changed my life. a transformé ma vie. Love Son amour causes me to love. me fait his aimer et sa Helps me lumière live in truth. m'aide à vivre dans la In the vérité, name of Jesus. dans le nom de Jésus. Come on, I'd love to pray with you today. J'aimerais prier avec vous Maybe aujourd'hui. there's things you know Peut-être qu'il y a des choses que vous that in this savez moment right now, you say, God, shine your light. et dans ce moment, vous voulez que Dieu éclaire, Have your way over my life. que ta volonté soit faite dans ma vie. Jesus, Jésus, have your way. que ta volonté Come on, soit if that's faite. you, come on, all across this room, why don't you lift your hands? Si c'est vous, Feel je vous invite comfortable. dans cette salle. Et Say, si vous God, êtes à l'aise, shine your je vous light. invite à lever la main si vous voulez que Dieu I need your éclaire life. sa lumière. I J'ai want besoin your de ta love. vie, j'ai besoin de ton And I need amour your light in my et life. j'ai besoin de ta lumière dans ma vie. Father, in the name of Jesus. Père, dans le nom de Jésus. Father, every single person Père, toutes les here personnes, and online today. ici et en Father, ligne you aujourd'hui, know them. tu les connais, Father, you know their life. tu connais leur vie. Father, today, Et Père, may aujourd'hui, your life, que ta may vie, your love, que ton amour may your light shine. et que ta lumière brille. Father, be with your people.
Père, sois avec ton Father, I thank you that you came in flesh and you overcame every sickness, every disease, everything for us. Je te remercie parce que tu t'es fait homme et tu as vaincu toute The maladie. power of sin. Et tu as brisé We confess, la we puissance du péché. Et nous We say confessons, for you to have your way. nous t'apportons nos péchés et nous te disons que ta In volonté the soit name of faite. Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Come on, one of you saying amen. Et je vous invite à dire Amen. Amen. Come on, amen. 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 Don't you love the truth that just reading the word brings out? On aime la vérité qui sort de la parole lorsqu'on la lit. God is good. Dieu est bon. I don't know how you came to be here today. Je ne sais pas comment vous vous êtes retrouvés ici aujourd'hui. There's one more prayer I'd love to do. Il y a encore une prière que j'aimerais faire avec vous. We do this in every service. On le fait dans tous nos services. I'm just going to ask everyone to close their eyes for one more moment. Je vais demander à tout le monde de fermer les yeux pour un instant. God loves you. Dieu t'aime. He's for you. Il est pour toi. I already read it. God so loved the world that he sent his one and only son. Je l'ai déjà lu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a He envoyé son loves Fils you. unique. Il vous He's aime. for you. Il est pour vous. He looked down the corridor of time and he saw you. Il a regardé au travers du couloir du temps et il t'a vu toi. Maybe a friend that loves you brought you here. Maybe you came and made your own way here. Et peut-être que vous êtes venu avec un ami ou vous êtes retrouvé ici de Even vous-même. online today. Même en ligne aujourd'hui. Do you know Jesus? Est-ce que vous connaissez Jésus? Can I ask you that question? Do you know Jesus? J'aimerais vous poser cette question. Have Est-ce you que asked vous him in connaissez your heart? Jésus? Est-ce que vous l'avez déjà To be introduit your dans Lord and votre vie Savior. pour être votre Seigneur To et Sauveur? acknowledge that he came and he died and he rose again to give you life now and for eternity. Reconnaître qu'il est venu mourir à la croix, ressuscité pour vous donner accès à une nouvelle vie maintenant et pour l'éternité. And today in this place, Et aujourd'hui dans ce lieu, to sit with all eyes closed, I don't want to embarrass anyone. alors que tous les yeux sont fermés, je ne veux What I'd love to do embarrasser is I'd love personne. to pray a prayer. Mais ce que j'aimerais faire, c'est prier une prière. Because Jesus made a way. Parce que Jésus a frayé ce Came chemin. and made a way back for you to be in right relationship with your heavenly Father. Il est venu faire ce chemin pour que vous puissiez être à nouveau en relation avec le Père. Today you want to say, yeah, I want to pray that prayer. Et si aujourd'hui vous voulez I faire want to cette ask prière, Jesus into my life. je veux I inviter want to Jésus begin a dans ma vie. relationship with him. Je veux commencer I une want to know his relation avec ways, his plans, and his life. lui. Je veux connaître ses voies, ses plans et sa vie. I don't want to leave here the same. Je ne veux pas partir d'ici la même personne. All across this room today, Partout dans cette salle aujourd'hui, what I'm simply going to do. ce que je vais simplement faire. Many people have already prayed this prayer in this room. Beaucoup de personnes dans cette pièce ont déjà fait cette prière. But after three, I'm going to ask you to lift your hand. Mais après 3, je vais vous demander de lever la main Say, yeah, that's what I want to pray that prayer today. pour que vous puissiez dire oui, je veux faire I cette don't want to prière leave here aujourd'hui. the same. I want to begin a relationship with Jesus. Je veux commencer une relation avec Jésus. You're away from God. You want to do that. Vous êtes éloigné de Dieu, Never done that before. ou peut-être que vous l'avez jamais fait avant. And then we're going to pray a prayer all together Et ensuite, tous ensemble, nous allons faire in une the name of prière. Jesus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. So if that's you today, Si c'est vous aujourd'hui, you came seeking, searching, and knocking. que vous êtes venu You didn't chercher, even know toquer à la porte, et vous ne God is savez même knocking pas. on your heart. Mais Dieu toque à la porte That's de you votre today cœur. after three. Si c'est vous aujourd'hui, après 3, 1, 1, 2, 2, 3. Why don't you just lift your hand all across this je room? vous invite à lever la main. Beautiful, beautiful, Partout dans beautiful. cette salle, c'est Yeah, magnifique. hands all across this Il room. y a des mains qui se lèvent partout. Beautiful. Just lift it high. Levez la main bien haut, Beautiful, yeah, c'est magnifique. beautiful. C'est magnifique. Hard to see all the way out the back. Just lift it high. C'est dur de voir jusqu'au fond, Right. levez la main bien haut. What a great decision. Quelle magnifique décision. God knocking on your heart. Dieu frappe à la porte de You've votre even cœur. sensed that. Peut-être que vous l'avez This is a senti. moment. C'est ce moment. Eternity changing in your heart, in your life. L'éternité se transforme dans votre cœur et votre vie. Man. Come on, with all of these people that you lift your hand. Maybe you haven't lifted your hand, but you know you need to pray this prayer. Et avec toutes Why ces don't you pray personnes, this peut-être que vous n'avez pas levé la main, mais vous savez que vous devez faire In cette the name prière. of Jesus. Dans First le in nom de English Jésus. and then in French. D'abord en anglais, puis en français. And what I love as a family, why don't you, come on, if you've prayed this prayer, why don't you pray with these people to encourage them as a family? Et si vous avez déjà fait cette prière, je vous encourage à prier avec ces personnes en tant que famille. So come on. Dear Heavenly Father, Dear Heavenly Father, I thank you today I thank you today for your son Jesus, that he came and died and he rose again to give me life now and forevermore. And today I ask that you'd forgive me of my sin and my past, that you'd come and live in my heart and be my Lord and Savior all the days of my life. In the name of Jesus. Amen. Père éternel, Père éternel, merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus mourir à la croix mourir à la croix et ressusciter et ressusciter pour me donner accès à une nouvelle vie. pour me donner accès à une nouvelle vie. Aujourd'hui, Jésus, je t'invite dans mon cœur. Je te demande pardon pour mon passé et mes péchés.
et déclare aujourd'hui que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Aide-moi à te suivre tous les jours de ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Super message, quelle joie d'avoir été encouragés ensemble au travers de ce message. Et je voudrais féliciter toutes les personnes qui viennent de donner leur vie à Christ, la plus belle et merveilleuse des décisions qui change littéralement le cours de ta vie, qui change le cours de ton éternité. Et vraiment, sache qu'on se réjouit ici, toute l'équipe pastorale, félicitations. Et on aimerait pouvoir être au courant que tu aies pris ces décisions, te contacter et t'aider par la suite avec ton prochain pas. Parce qu'il y a, il y a une prochaine étape et on voudrait t'aider. Donc si c'est ton cas, fais-le nous savoir dans la barre de recherche, dans la description. J'ai pris une décision et qu'on puisse être en contact avec toi. Mes félicitations pour cela. On a aussi nos cours Nouveau Départ qui te permettent d'en savoir plus sur les fondements de la vie chrétienne. Et donc là encore une fois, tiens-nous au courant pour t'aider avec ça. Je vais prier pour toi, pour vous tous, alors qu'on arrive à la fin de ce service et de pouvoir vivre par la grâce de Dieu une bonne semaine. Donc Père éternel, merci pour aujourd'hui. Merci pour ta parole et ce qu'elle produit dans nos cœurs. Elle a ce pouvoir de nous transformer, de nous édifier, de nous encourager, Seigneur. Et donc vraiment bénis chaque personne. Seigneur, je prie que tu pourvoies dans chaque personne, que tu les remplisses de ta grâce et de ta présence. Et encore une fois, fortifie-les dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Soyez bénis, Église. On vous aime et à la semaine prochaine. Les têtes d'afficher les projecteurs, tout ça ne t'impressionne pas. Tu t'intéresses plutôt à mon cœur, dans ton grand amour pour moi. Alors je fixe mon attention sur toi et rien que sur toi. Je fais taire toutes mes distractions et je les remplace par ta voix. Je veux écouter ta voix. Parle à mon cœur, parle à mon âme, comme toi seul sais si bien le faire. Chasse mes peurs, sèche mes larmes, et je ne serai jamais plus le même. Alors parle à mon cœur, change-le en profondeur. Une fois de plus, Jésus parle à mon cœur. Oh, 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 ta vérité détrônée mensonge, que j'ai cru toute ma vie. Ton amour a vaincu toutes mes hontes, c'est ta grâce qui me suffit. Oui, ta grâce me suffit. Parle à mon cœur, parle à mon âme, comme toi seul sais si bien le faire. Chasse mes peurs, sèche mes larmes, et je ne serai jamais plus le même. Alors parle à mon cœur, change-le en profondeur. Une fois de plus, Jésus parle à mon cœur. Alors parle à mon cœur.
Mon sauveur s'est offert pour moi. En lui mes craintes n'ont aucune emprise. Donc mort, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer.